Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc comme je vous l'ai dit hier en fin de vlog, je vais essayer de m'occuper de ranger mon entrée aujourd'hui parce que ça fait 2-3 semaines que c'est vraiment la pagaille. Avec le changement de saison, on a changé de manteau et tout ça. Et là pour le coup c'est vraiment en pagaille, c'est l'anarchie, je vais vous montrer ça. Là je me trouve face à la porte d'entrée, donc on a le tapis d'entrée ici. Vous voyez, il y a déjà des chaussures qui traînent. On a un double placard. Je ne sais pas si ça va être facile pour vous de voir. En fait, on a un grand placard donc qui va du sol, du plafond au sol. Et vous voyez, on ne peut même plus le fermer tellement ça déborde de partout. Voilà. Donc dans ce côté-là, on a plein de trucs en haut, dont des jeux de société. Et on a en dessous tout ce qui est manteau. Alors ce que je voudrais faire ici, c'est que là on a une barre, mais elle est beaucoup trop haute pour les enfants, donc il n'y a que moi et mon mari qui pouvons y accéder. Donc je voudrais mettre une deuxième barre à mi-hauteur. Et pour ça, j'achète une barre télescopique pour les salles de bain. Donc j'irai voir tout à l'heure Intermarché. Je ne pouvais pas y aller tout à l'heure après avoir déposé les enfants à l'école, parce que Noé était encore en pyjama. Donc, et en bas, on a encore plein de pagailles, hein. Tous les manteaux qui ont été mis comme ça sont dessus-dessous. On a un carton. Enfin, vous voyez, il y a de quoi faire. Là, de ce côté-là, il y a un sac du déménagement qui devait contenir sûrement des draps ou des manteaux. Ouais, je crois qu'il y a un pour les draps, un pour les manteaux. Donc, il faut que je l'évite, que je revoie tout ça. On a les protections pour faire du patin à roulettes. Et après, on a plein de choses, comme vous pouvez voir. Des chapeaux, des boîtes à chaussures, des masques, des chaussures et encore des chaussures. Donc comme vous voyez, et après du coup on a l'escalier et le reste de la maison. Vous voyez, il y a encore la pagaille ici. Donc à la base, moi je suis quelqu'un de très bordélique. Donc faut pas que je me plaigne que mes enfants le soient aussi. Donc, il va falloir que je m'attaque à ça aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vais le faire. Donc, je le fais, je vous garde avec moi et je vous montre le résultat. Et j'ai mis la lumière parce que pour le coup, ce sera peut-être un petit peu mieux. Sinon, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, on se retrouve dans le noir.
Donc cette étagère, si elle nettoie facilement avec du nettoyant. En revanche, sur les côtés, c'est le mur, donc c'est juste de la peinture. Donc là, ça part pas comme ça. Je vais aller prendre une éponge avec du cif et normalement, ça devrait partir. Alors, j'ai oublié de relancer la caméra comme une imbécile. Donc finalement, j'ai pas utilisé le cif. J'ai essayé d'abord avec le savon noir et en fait, ça a super bien marché. Donc nickel. Vous voyez, il n'y a plus de traces sur les deux murs. Le mur du fond et le mur de côté. Il n'y a plus de traces noires juste avec le savon noir. Donc c'est top, j'ai pas eu besoin d'utiliser le cif. Donc maintenant je continue avec la case du bas. J'essaie de vous reposer. Bon, c'est parti. Les deux cases sont propres. Je vais aller changer Noé qui me réclame. Maintenant que j'ai tout vidé mon placard, en tout cas la partie droite, il va falloir que Enfin, j'ai trié les chaussures, donc il va falloir que je rerange tout ça. Parce que du coup, je ne peux plus sortir. Donc, je range ça et après, je m'occupe de la partie manche. Ça, ce sont les chaussons Marie qu'elle n'utilise jamais. Ils étaient à rose avant et pour le coup je n'en achète plus parce que ils sont toujours en chaussettes.
Ça, ce sont les vieilles sandales de Marie. Je crois qu'elles ont servi au moins 2 étés à Rose et 2 étés à Marie. Ouais, c'était même du 28, c'était même pas du 30, c'était du 28. Et vous voyez, elle était en train de faire des trous. Ce que je les disais hier quand je vous ai montré les nouvelles chaussures. Donc c'était vraiment des nouvelles chaussures. Après en dessous ça va, mais à l'intérieur, franchement, elles étaient tout abîmées et tout. Même sur les côtés, enfin, ce sont des sandales en même temps. Hein. Bon, en tout cas, là, on a des nouvelles maintenant. Donc, celle-là, elle les gardera juste pour jouer dans le jardin ou pour traîner. J'ai trié. Donc, ça, ce sont les chaussures d'hiver. Donc, ils vont aller dans le garage, dans un carton spécial chaussures d'hiver, tout simplement. Ça, ce sont les chaussures trop petites. Donc, celles-là, elles sont en bon état, elles sont propres. Donc, je vais pouvoir les remettre directement dans le carton. Je l'avais fait essayer, en fait, elles sont trop petites, celles de l'année dernière. Celles-ci, elles avaient à peine portées l'année dernière, c'était déjà trop serré quand je les avais achetées. Je les avais achetées sans qu'elles soient avec moi, donc je me suis fait avoir. Donc je vais les passer quand même à la machine, parce que la semelle à l'intérieur n'est pas très propre. Donc je vais les passer à la machine et les mettre dans le carton. Et ces ballerines-là, elles sont vraiment dégoûtantes à l'intérieur. Donc je vais tenter de les passer à la machine, mais franchement, si c'est aussi dégoûtant, je les mettrai directement à la poubelle. Là, ce sont une paire de chaussons de Noé et une paire de chaussures de Noé qu'il n'a même pas porté. Celle-ci, c'était à Maddy déjà avant. Donc là, elles sont trop petites et vu que c'est le dernier des enfants, et ben, je ne vais pas les garder. Donc je vais les mettre en vente sur Vinted. Et là, au-dessus, sur la chaise, il y a une paire de chaussures pour Noé. Je les avais sorties l'autre fois et en fait, elles sont encore trop grandes. En plus, elles sont abîmées au bout. Donc je vais quand même leur mettre dans le carton des chaussures pour plus tard. Voilà, avec les autres. Et après, je m'occupe des manteaux, mais je vais pas avoir beaucoup de temps parce que je dois aller manger avec Adam. Donc, je vais juste commencer. C'est des barres pour mettre en bas des portes pour couper le froid. J'avais acheté ça à Castorama pendant l'hiver. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pas bien géré avant. En fait, elles sont trop longues par rapport à nos portes. Et vu que c'est en métal, et ben, il ne faut pas les découper à la bonne longueur. Donc du coup, je me retrouve avec 2 barres que je ne peux pas utiliser, donc trop bête. En attendant, j'en ai acheté d'autres en mousse toutes simples sur Amazon, elles sont parfaites. Et du coup, bah, ça je stocke, mais je sais même pas comment faire. Donc, passe au rangement des manteaux. Donc, les manteaux dans les chaussures des trésors. Ce sont des pet shops qu'il avait emmenés à l'école. Mais il n'a jamais enlevé de sa poche. C'est tout. C'est parti.
Alors pour les manteaux, c'est fait. Donc ils sont tous pendus au moins. Tout ce qui est côté là, là j'ai des mis sur 5 mais ils vont finir dans un sac solide que je vais mettre là-haut après. Et là comme ils sont là. Donc là j'ai tous les manteaux qui sont à laver. Le gros manteau d'hiver de Maddy, la grande lavé, c'est aussi. Il y a un poncho blanc de Marie, donc il n'est pas très blanc, il était parti avant le placard, donc je vais le laver aussi. Il y a un autre petit manteau de printemps à Marie, donc je vais tous les laver tout ça tout à l'heure. Et du coup, une fois que le gros manteau d'hiver de Maddy Noé seront secs, je mettrai tout ça dans un gros sac sous vide et je le mettrai en haut dans le placard comme c'était l'été dernier. Ensuite, on a les vestes qui sont plutôt de mi-saison. Donc là, j'ai le kawaii de Rose. J'ai un manteau mi-saison de Marie. Il est plutôt couvent avec une capuche. Là, j'ai une petite veste pour Noé. Là, il y a une petite veste pour Maddy. Et en dessous, j'ai son manteau à capuche. Une doudoune sans manche à capuche. Et là, j'ai un autre manteau à capuche pour Noé qui est plus chaud. Et derrière, il y a tous les manteaux et vestes de mon mari, que ce soit mi-saison ou hiver. Pour le coup, c'est des gros trucs, donc je les laisse ici. Donc voilà, en bas, pour l'instant, je vais rien mettre parce que ce sera l'endroit pour mettre la poussette. Au lieu de la mettre dans le garage à chaque fois où je la laisse traîner dans le couloir qui prend la place, je la remettrai ici comme c'était avant. Et donc voilà, donc il me reste là-haut à ranger. Donc c'est juste des DVD, des jeux de société, mais il faut que je nettoie, il y a des toiles d'araignée et que je fasse la poussière. Et j'y mettrai d'autres jeux de société parce que j'en ai d'autres à caser ici. Et aussi les sacs cadeaux. Parce que ces derniers temps, là, j'ai beaucoup de sacs cadeaux qui traînent et je ne sais pas où les mettre. Donc je les mettrai là-haut maintenant que j'ai de la place. Et donc voilà, donc il me reste quelques sacs par terre. Donc un ancien sac d'école. Et les sacs sous vide qui étaient stockés ici, enfin en partie. Donc je verrai ça tout à l'heure parce que là, il faut que j'aille récupérer Adam pour manger avec lui. Et donc je vous retrouve tout à l'heure. Ben voilà, je suis allée acheter ma barre télescopique à Intermarché. Alors il n'y avait pas ce que je cherchais. J'en cherchais une toute simple en plastique avec une espèce de ventouse sur le côté, comme j'avais acheté il y a quelques années de ça. Mais il n'y avait pas. En même temps, c'est un petit Intermarché, donc c'est pas très étonnant. Donc du coup, j'ai pris elle est en métal. Donc normalement, j'espère que je vais réussir à le mettre. Sinon, je me débrouillerai. J'ai trouvé ça aussi. Un manchon de raccordement étanche. Donc ça sera pour quand on va mettre la piscine en route. Quand la pompe, parce qu'en fait on a une prise extérieure sur la terrasse mais qui ne fonctionne pas. Là, sûrement pas dû être branchée, enfin pas raccordée au reste du réseau. Donc du coup on est obligé de passer par l'intérieur. Mais il y a toujours justement la prise et la rallonge qui est dehors. Et qu'il faut débrancher et tout à chaque fois. Et en fait si on la met là-dedans, et du coup ça sera protégé. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait un orage ou quoi que ce soit. Donc là, normalement avec ça, ça sera protégé. J'ai pris aussi des petits élastiques comme ça parce qu'en ce moment, les filles elles les perdent tout le temps. Pourtant, il y en a une qui a les cheveux courts, donc on ne leur met plus. Mais Rose les perd tout le temps. J'en avais acheté à Action il y a 3 ans, qui étaient super bien. Ils sont toujours très, très résistants. Mais c'est justement ceux-là qu'elle perd. Donc comme je ne vais jamais à Action, je ne peux pas en acheter. Donc j'ai pris ceux-là, ils étaient vraiment pas chers. Je crois qu'ils étaient à 1 euro. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est 1 euro. J'ai pas le ticket de caisse sur moi, j'ai laissé dans la voiture. Mais si je le reprends tout à l'heure et que j'y pense, je vous mettrai les prix. J'ai aussi acheté 3 petites pinces. J'en voulais une pour moi, mais c'est super cher. Du coup, c'est là, je crois que c'était 2 euros pour les 3 pinces. Donc il y en a 3, une pour chaque fille, ça sera très bien. Et ça, on va regarder pour après. Il y avait aussi les jouets de plage et tout ça qui étaient sortis. Quand on a déménagé l'été dernier, on a fait le tri, tout ce qui était cassé, c'est parti à la poubelle. Donc du coup, j'ai racheté 2 raquettes en bois comme ça, avec les poignées plastiques, avec une petite balle. Donc ça, c'est vraiment très très bien, comme les balles sont lourdes, ça s'en va pas. Et comme on a un petit jardin, on a toujours peur que ça aille chez les voisins ou sur le parking et tout ça. Là, ça devrait pas sortir. Et comme il n'y a qu'une seule balle, j'ai repris un petit filet de 3 balles. Je
crois que les raquettes, elles étaient à 3,90, quelque chose comme ça. Le badge, je ne sais plus. Je suis même pas sûre d'avoir regardé. Et Rose, il n'y a pas longtemps, me demandait un jeu de pétanque. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle a vu ça. Ça avait l'air de lui plaire. Donc, j'en ai pris un en plastique. Je pense que ça plaira à tout le monde. Mais elle m'a dit, je pense que c'est le genre de choses qui va lui plaire. Donc voilà, j'ai fait 2-3 petits achats, j'en ai eu pour 31 €. Bon, ça aurait pu être moins, ça aurait été mieux de repartir avec juste la barre de douche. Je crois qu'elle était à 16 € en plus. Mais bon, ce sont des choses qui vont leur servir. Et pour le coup, ça leur permettra peut-être de passer un petit peu plus de temps dehors. Voilà, bon, je retourne à mon rangement, je vais essayer d'installer la tringle. Alors, bon, déjà, j'ai réussi à monter ma barre, ce qui n'est pas simple. Il n'y a pas d'explication. Donc j'ai réussi à trouver comment on fait. Mais finalement c'est moins simple que ce que je pensais pour les manteaux. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Ça sera plus simple déjà pour voir comment l'installer. Alors. Donc je l'ai mis quand même assez bas parce que sinon avec les manteaux en fait qui sont pendus ici, les manteaux d'hiver qui sont très lourds, notamment ceux de mon mari qui sont très lourds, ils arrivent au moins jusque là je crois. Donc, je sais pas, j'arrive pas vraiment à vous montrer comment ça fait. Bon, je vais vous décrocher. Quoi? On va voir un petit peu mieux. Donc, vous avez la barre principale qui est tout là-haut, qui est à peu près à ma hauteur, donc 1,70 m de hauteur. J'arrive Noé, je vais venir t'aider. Et là, je sais pas, elle est plus petite que, elle est plus basse que Noé, donc elle doit être peut-être à 80 cm, je pense. Dans ce sens-là, vous voyez mieux. Donc on voit pas la barre principale, elle est juste au-dessus. Voilà. Je vais pouvoir enlever le porte-manteau du coup que je vais pouvoir remettre dans la chambre du haut. J'en ai un de chaque côté, donc il n'y en avait plus qu'un. Sur le lit superposé à l'étage du haut. Comme ça ils peuvent poser leur peignoir et aussi leur veste. Par exemple un gilet et tout comme ça. Oui, tu me laisses la place? Tu me laisses la place s'il te plaît? Oui. Je vais te... Viens pas ici. Voilà, j'ai les 5 enfants que j'ai achetés, je pense, il y a déjà plusieurs mois. Moi, ça va être au mois de septembre. Donc, ils vont enfin servir. Ça, c'est un sac de voyage qu'une de mes copines m'avait offert. Il est super bien parce qu'en fait, il se range dans la petite poche. Alors, je vais essayer parce que c'est vraiment ça que je l'ai pas mis dans la petite poche. Et voilà. C'est un sac qui se trouvait chez Decathlon, je sais pas si je le fais toujours. C'est hyper pratique, il y a beaucoup de place dans le placard. Et lui il va aller en haut. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Je suis contente. C'est chaud, on ne pouvait pas savoir. Il y a 30 degrés dehors, je ne sais pas combien il y a dans la maison parce que j'ai pas de thermomètre. Mais franchement, il fait très chaud. Donc, je vais vous montrer du coup ce qui est plus clair. Donc là, j'ai quand même mes sacs sous vide que je vais mettre finalement dans le garage parce que je vais en avoir besoin dans pas longtemps quand je vais trier les armoires. Donc, on a toujours le tapis, notre porte d'entrée et donc, on va ouvrir le placard. Alors, on va commencer par le haut, ça sera le plus simple. Donc, tout en haut, ici, on a la boîte des protections pour faire du patin à roulettes et le casque qui va avec. Alors, les protections, j'en ai une paire ici, mais il y en a d'autres qui sont dans la chambre du haut, donc il faudra que je les descende pour les mettre avec. Au-dessus, le sac rouge, c'est le sac de voyage que vous m'avez vu mettre en boule, qui vient de chez Decathlon. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, attendez, ça aurait été mieux. Je vous montre. Ah, hop.
Donc dans ce cube en tissu et carton, j'ai mis tout ce qui a fait serviettes de piscine. Parce que c'est vrai que j'aime pas les mélanger avec les serviettes de toilette. Donc toutes leurs serviettes de piscine, il y a un bonnet de bain, voilà, les serviettes de plage et tout ça, j'ai mis là-dedans. Plus les lunettes de plongée. Normalement, il y a une deuxième paire quelque part, sauf si elle a été perdue. Donc tout ça, j'ai mis dans un cube. Et pour l'instant, ça va tout en haut. Je le descendrai quand on en aura besoin, quand on va mettre la piscine. Je le mettrai peut-être un peu plus bas. Ensuite, à côté, on a une housse de guitare ou de oud, je ne sais plus, qu'on pourrait mettre dans une pièce en haut, je vais voir. Là, j'ai mon sac sous vide avec tout ce qui est plaid pour les garçons, les filles, aussi des draps qu'on m'a donné que je n'ai toujours pas utilisé. Je l'avais mis sous vide, mais il doit être percé parce que là, je vois qu'il se regonfle. Bon, c'est pas grave. Au-dessus, j'ai mis les sacs cadeaux, donc les uns dans les autres et tout ça. Donc là, au moins, ils sont coincés sous la poutre, donc ils ne devraient pas bouger, je pense. Et de l'autre côté, toujours sur le même étage, donc vous voyez, il y a la housse ici, les sacs cadeaux ici. Donc j'ai entreposé les jeux de société auxquels on ne joue pas forcément souvent. Et les jeux que Maddy vient d'avoir pour son anniversaire. Donc on a le labyrinthe, on a Twister. Twister, on n'y joue vraiment jamais. Le Mastermind, après ils ont des aquariums. Ils ont presque fini, ou ils ont peut-être fini, il faudra qu'on regarde. On a Croque-Carotte, auquel on n'a pas joué depuis longtemps. Les 3 petits cochons qu'il vient d'avoir. Et le Miam Miaou qu'on vient d'avoir. Donc les jeux de Maddy, je préfère les mettre ici en hauteur, sinon il va les prendre et jouer n'importe comment et en mettre partout. Donc je préfère qu'il attende que je lui donne. J'ai mis aussi les boîtes des lecteurs DVD portables. Il y en a un là et un derrière là-bas. Donc j'ai préféré les remettre dans leur boîte, comme ça c'est plus facile pour ranger. J'ai mis les DVD qui vont avec. Il y a aussi mon sac à langer que j'utilise pas souvent, mais que j'utilise quand on va à la bibliothèque. Ça permet de mettre tous les livres dedans et que ça soit moins lourd. Et j'utilise pour toutes nos sorties en famille. Il est super bien. Dedans, il y a toujours un gel hydroalcoolique, les sacs à couches et tout ça. Donc, voilà. Ça se permet de mettre d'échange, les gourdes, le goûter. Donc, j'utilise l'été quand on va à la plage ou même quand on fait une sortie en famille. Donc, voilà pour tout ce qui est en haut. Ensuite, donc là, vous m'avez vu, j'ai mis tous les manteaux d'hiver. Bon, il y a une partie qui va partir en sac sous vide dans pas longtemps quand tous les autres manteaux seront lavés et secs. En dessous, j'ai mis la deuxième tringle pour un sens air de tenir. J'espère que ça va continuer. Donc à mi-hauteur, voire même pas, il doit être à 80 cm. Où j'ai mis tous les petits manteaux de saison pour que les enfants puissent les attraper par eux-mêmes et les ranger par eux-mêmes. Il y a le sac de Maddy parce qu'aujourd'hui il est parti en sortie scolaire, donc il ne l'a pas pris. Et un ancien sac d'école aussi. L'autre fois, Marie l'avait échangé. Et finalement, elle est revenue au sien. Pour l'instant, il est là. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a dans mon placard d'entrée? Alors, je pense qu'on n'y a pas... Enfin, je pense que vous avez tous la même chose à peu près chez vous. Donc là, on a tout ce qui est masque en tissu. On a vraiment pas mal. Réutilisables. Donc, ils sont tous dans cette corbeille. Là, on a une pochette de masques pour mettre les masques lavables. Donc, quand j'en donne aux enfants, donc ils en ont chacun 2 avec leur prénom. Donc, ils en ont un pour les masques sales et un pour les masques propres. Celui pour les masques propres, il est toujours dans son sac. Alors, on est toujours au cas où. Voilà. Les autres pochettes sont dans les sacs des enfants. J'ai une boîte de masques jetables pour Adam en adulte et une boîte en enfant. Là, c'est celle d'adulte qui est devant parce qu'Adam en prend un tous les matins, alors que les filles n'en prennent plus. Ça, c'est une boîte à chaussures vide. Je la garde là au cas où j'en aurais besoin. Ensuite, ici, là, c'est un peu fourre-tout. Il y a les lunettes de soleil de monsieur. Un porte-téléphone qui va sur la poussette. Et mes clés et un paquet de mouchoirs. Voilà, comme ça, au moins, ils sont rangés. Un stylo, on ne sait jamais s'il y a un truc à signer au dernier moment quand on part le matin. Il y a un gel hydroalcoolique quand on part le matin, mais aussi quand il rentre le soir. J'ai un spray répulsif poux à mettre le matin quand ils partent à l'école. Alors, j'en mets pas sur eux, mais j'en mets sur leurs vêtements au niveau du col. J'en mets pas sur eux parce que la lavande est un perturbateur endocrinien. Donc, je préfère l'éviter. Mais en revanche, sur les vêtements, ça passe et ça permet de les protéger un petit peu. On a un petit parfum s'ils ont envie de se parfumer au moment de partir à l'école. C'est un parfum à l'amande et à la mandarine. Ça passe partout, que ce soit pour les filles ou les garçons.
Et ça, c'est un gel, enfin c'est un spray hydroalcoolique qui pue, mais qui pue. Il sent tellement mauvais que je ne l'utilise plus sur les mains. Je l'utilise pour désinfecter ma voiture. Je mets sur les sièges ou sur le tableau de bord pour faire la poussière. Et un petit savon comme ça qui vient d'un hôtel que mon mari avait dû récupérer pendant un de ses déplacements. Je le garde là parce que j'en ai un autre dans mon sac à main. Et quand j'en ai un qui finit dans le sac à main, du coup je récupère ici. Il prend pas de place et moi je sais qu'il y en a un de rechange rapidement. Donc voilà pour cet étage. Je remets le stylo du bon côté. Ensuite, là on a les chaussures de Noé. Je les mets toujours à part les chaussures de Noé parce qu'elles sont petites et du coup, des fois je galère à les trouver. Ensuite, ici, dans ce cube, donc, il y a tout ce qui est chapeau, bonnet, écharpe, gants, tout est ici. Donc là, j'ai organisé un petit peu ce matin. Tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, je l'ai mis dans la partie basse. Et au-dessus, j'ai mis les chapeaux pour l'été. Donc là, il y a un chapeau, une casquette, le chapeau de Noé. Du coup, je l'ai enfin retrouvé parce que je ne le trouvais plus. Mon chapeau, un chapeau des filles, encore une casquette et celle de monsieur, une autre petite casquette de fille. Donc voilà, les chapeaux comme ça sont à portée de main disponibles. Ça c'est ma boîte à chaussures, de mes chaussures que j'ai acheté hier, donc je les laisse là. Pour l'instant je ne les ai pas mises. Ici on a une réserve de petits sacs pour les enfants au cas où on irait quelque part et qu'ils auraient besoin de porter des trucs. Donc ça c'est un petit sac qui vient de chez Decathlon, donc plutôt pour Maddy ou Noé. Là on a un sac qui en comprend d'autres. C'est un petit sac à cordon, un sac hyper léger de chez Decathlon en zone de sport, un petit sac des filles en tissu, voilà. Donc, ça peut servir si on part marcher quelque part et qu'on a besoin ne serait-ce que d'une gourde et d'un chapeau, voilà. Donc voilà pour cet étage. Donc vous voyez, on a fait celui-là, on a fait celui-là, et donc il nous reste les deux du bas. Donc là il y a les chaussures des 5 enfants plus moi, donc les miennes sont par là. J'ai mis les chaussons de Marie qu'elle n'utilise jamais au fond, aussi une paire de sandales de Maddy qu'il a très peu mis l'année dernière parce qu'en fait elles sont ouvertes à l'avant, donc j'aime pas du tout. C'est les chaussures qu'on m'avait données. Des baskets pour Marie, les vieilles sandales, une basket de rechange d'Adam, les baskets de Marie, des baskets un peu trop grandes pour Maddy, mais ça peut servir, elles sont abîmées, et ces baskets normales. Donc là aujourd'hui il y a ces sandales. Il n'y a pas les baskets de Rose parce qu'elle les a dans son sac, comme ça elle va à l'école en sandales, mais si elle fait du sport, et ben, elle peut mettre ses baskets. Voilà. Et donc voilà, toutes les chaussures. En vrai, tout ce qu'il y a en bas, ce sont les chaussures de monsieur. Donc il y a une petite collection. Donc voilà ce que ça donne pour mon placard de l'entrée. Bon, il est grand, mais vous voyez, c'est vite rempli parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses. Ne serait-ce que les chaussures, les manteaux, les bonnets, les écharpes, parce que finalement, ça prend de la place. Là, en plus, c'était l'hiver, donc c'était toujours de sortie. Au début de l'hiver, c'était bien rangé, mais après, au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Et là, je suis bien contente de l'avoir fait. C'est vachement plus agréable de rentrer dans une entrée claire. Avant, on avait une chaise juste là, ou juste ici, collée aux chaussures, pour pouvoir s'asseoir et mettre ses chaussures, mais en fait, compte, ça nous prenait beaucoup de place. Donc du coup, maintenant, on s'assoit sur la marche de l'escalier qui est juste à côté. Voilà, comme ça, au moins, ça fait une chose en moins à l'entrée. Voilà, donc cette vidéo est enfin terminée. Enfin pour moi. Parce que là, j'en ai vraiment assez. Ça m'aura pris presque toute la journée. Bon, c'est vrai que le fait de filmer, en plus, me prend plus de temps parce que rien que le trépied prend vachement de place. Et ce matin, quand j'ai tout sorti, j'avais plus de place pour me retourner. Donc c'était pas simple. Donc je suis contente, c'est fait, c'est rangé. On va pouvoir reprendre nos marques tranquillement. Et puis peut-être que l'organisation de mon placard vous aura donné des idées. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à liker et à commenter. Voilà, et à vous abonner, bien sûr, si vous ne l'avez pas toujours fait. À bientôt!